Bonjour, c'est Carole. Aujourd'hui, je vais vous parler des croyances, d'où elles viennent, quel impact elles ont sur notre vie et vous donner quelques conseils pour les changer et changer un peu votre identité. Les croyances que l'on a par rapport à notre présent et notre futur sont étroitement liées à notre passé, à nos conditionnements du passé, à ce qu'on a entendu. Et si par exemple votre mémoire a enregistré 10 moments où vous n'étiez pas à l'aise à l'oral, il y a effectivement de grandes chances à ce que vous ne soyez pas à l'aise à l'oral. Et la croyance va déterminer votre vie présente et future. Et vous allez ainsi perpétrer vos croyances inconsciemment. La mémoire des événements que nous avons de notre passé vont influencer bien évidemment notre vie et notre présent. Et si vous avez par exemple en mémoire des défaites, il y a de fortes chances que vous ayez créé une personnalité de quelqu'un qui soit toujours dans l'échec. Et que pour vous, ce soit hyper compliqué de vous connecter à la réussite parce que ça ne fait pas partie de votre schéma, ça ne fait pas partie de cette personnalité que vous avez créée inconsciemment. Et que vous ayez en fait toujours ce leitmotiv, je suis quelqu'un dans l'échec. Et votre ego, en fait, c'est la partie de vous qui s'attache à votre personnalité et qui dit « je suis quelqu'un qui échoue », tout simplement. Et même si ça peut vous paraître bizarre, eh bien, on s'attache à une réalité inconfortable. Et c'est un rapport de force qu'il va falloir casser, parce qu'il va falloir casser vraiment... c'est un rapport de force, pardon, qui va se créer parce qu'il va vraiment falloir casser cette ancienne personnalité pour en créer une nouvelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, déjà, casser l'illusion que dans notre passé, il y a plus de pertes que de gains. On a vraiment un gros souci avec l'erreur. On a toujours cette tendance à croire que si on fait une erreur, on est quelqu'un de pas bien et on va être puni. Et du coup, en fait, on a toujours cette tendance à regarder ce qui est mauvais chez nous plutôt que de regarder ce qui est bien. Donc, il va falloir un peu inverser les choses. Et donc, je vous propose de vous poser une question. Qu'est-ce que vous possédez déjà dans votre vie qui vous rend, qui fait quelqu'un de vous riche et abondant? Ça peut être vos enfants, ça peut être vos amis, ça peut être votre travail, votre maison. Ça peut être tout simplement, ben oui, j'ai des yeux pour voir, j'ai des mains pour toucher, pour faire des choses, j'ai des jambes pour marcher, pour courir, pour aller dans la nature, etc. Il y a une personne que je trouve vraiment inspirante qui s'appelle Nick Vujicic, qui est quelqu'un qui est né sans jambes et ni bras et qui a fait vraiment de cet état, en fait, quelque chose pour inspirer les autres. Je trouve cette personne vraiment incroyable. En tout cas, moi, quand je le vois, j'ai vraiment toujours des larmes d'inspiration et des larmes d'inspiration. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'émeut énormément. Et je vous invite à aller voir Nick Vujicic. J'essaierai de vous mettre le lien dessous pour aller voir cette personne et aller le découvrir parce que ça peut vraiment vous donner, vous ouvrir les yeux et vous donner une certaine leçon de vie. Je vous invite aussi à lister 10 moments passés que vous considérez comme magiques. Ça peut être en fait des moments que vous avez passés avec vos amis, où vous avez eu une joie profonde. Ça peut être le début d'une relation amoureuse. Ça peut être des moments passés avec vos enfants, un voyage, un lieu unique et inspirant que vous avez visité. Et quand vous avez listé en fait ces 10 moments, vous allez... avec votre imagination, allez vous reconnecter à ces moments que vous avez passés et reconnecter l'émotion en fait que vous avez vécue. Et la faire comme rentrer en vous et vous remettre dans cet état-là. Et de voir ce que ça fait en vous. De voir ce que ça crée en vous. Et ensuite, pour terminer, ce que je vous propose, c'est dans ces moments magiques, vous avez certainement des photos ou des objets inspirants, eh bien, allez mettre des photos sur votre réfrigérateur, dans votre salon,
ou des objets qui vous font penser à quelque chose un beau moment, pour justement vous reconnecter de façon régulière à des moments de joie et de gratitude. Comment voulez-vous que la vie vous amène quelque chose de plus si déjà vous n'êtes pas en capacité d'embrasser les choses telles qu'elles sont aujourd'hui? Allez voir dans votre passé des moments inspirants, des moments où vous avez réussi des choses, des moments où vous avez été challengé. Allez voir ces choses-là de cette façon, avec ce regard-là. Voilà. Si le sujet résonne en vous, eh bien, sachez que vous pouvez m'appeler pour prendre un rendez-vous. Vous pourrez trouver mes coordonnées donc sur ma page Facebook et aussi sur mon site web carole-maton-kinésiologue.fr, où vous trouverez de plus en plus d'informations sur ma façon de travailler. En tous les cas, je vous souhaite une belle et lumineuse journée ainsi qu'une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Bye bye!